Récemment, je suis partie me balader dans le 7e arrondissement. Sans but précis, pas de destination particulière, juste l'envie de me perdre, d'aller là où mes pas me mèneraient. C'était comme une invitation à redécouvrir ma ville, mais pas à travers les grands monuments ou les lieux emblématiques. Simplement en prenant le temps d'observer ce qui est là, tout autour de moi. Ces détails qui au quotidien m'échappent, ces petites choses qui existent juste sous nos yeux, mais qu'on ne voit plus vraiment. Je suis entrée dans ce café minuscule, comme si je venais d'y poser les pieds pour la première fois. Les murs étaient décorés de vieux tableaux, la lumière qui filtrait par les fenêtres dessinait des ombres légères sur le parquet. Il ne se passait rien de particulier et pourtant tout m'était nouveau. C'est drôle parce qu'on croit connaître parfaitement les endroits où on passe tous les jours, les rues, les coins de notre ville, de notre quartier. Mais en réalité, on n'en connaît jamais vraiment chaque détail. Il suffit juste de prendre un moment pour s'arrêter et soudain tout devient différent. Je me suis perdue dans cette lumière qui change, dans un simple panneau, un arbre que je n'avais jamais remarqué. Le temps tout à coup ralentit, parce que c'est ça, je crois. On ne prend jamais le temps de s'attarder sur ce qui nous entoure, que ce soit dans notre ville, notre maison ou même dans notre salon. Les objets, les murs, les fenêtres, ces petits détails familiers qui deviennent invisibles au fil du temps. Et pourtant ils sont là. Tout est là. C'est ça, je crois, le secret. Ne pas attendre d'être ailleurs, ne pas attendre des vacances ni un changement radical pour redécouvrir ce qui nous est si proche. Il y a une beauté dans cette simplicité qui souvent nous échappe, parce qu'on attend toujours plus. On pense qu'il faut partir loin pour vivre quelque chose de beau. Mais en réalité, il suffit de lever les yeux, de regarder autour de soi, là où on est, pour voir les choses autrement. Ce film, Perfect Days, m'y a fait réfléchir. J'aimerais d'ailleurs en parler dans une prochaine vidéo. À cette idée qu'on ne vit pas vraiment, qu'on ne prend pas le temps de ressentir ce qui nous entoure, ce qui fait partie de notre quotidien, ce qui est là tout le temps mais qu'on ne voit pas. Il m'a montré que le bonheur, il ne vient pas d'un grand voyage ou d'un moment parfait qui n'existe pas. Non, il est dans ces petites choses invisibles que l'on laisse filer, ces moments qui sont déjà là mais qu'on ne voit pas encore. Se balader, c'est aussi s'imprégner pleinement d'un endroit, de son ambiance, ses odeurs, son bruit, de sa lumière qui reflète sur cet arbre plutôt que sur celui-ci, de cette petite devanture qui fait de la lumière orange plutôt que blanche, des nuages qui bougent si vite dans le ciel, des fleurs qui poussent par terre ou de l'herbe qui a sous nos pieds. Alors peut-être qu'on devrait simplement ralentir pour se permettre de voir ce qui est devant nous. Nous ne connaissons jamais par cœur un endroit, même après y être allé 100 fois. Chaque coin de rue, chaque objet, chaque détail change à chaque regard, chaque lumière, chaque humeur. Et tout cela, c'est aussi un moyen de se reconnecter à ce qui nous entoure, de redécouvrir notre quotidien, de l'apprécier tout simplement, sans chercher à le fuir, sans attendre un ailleurs, parce qu'il n'y a pas de moment parfait. Alors peut-être qu'on devrait prendre le temps de vivre plus simplement, de regarder autour de soi, d'écouter, de sentir ou d'observer. Parce qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour se sentir ailleurs, parfois il suffit juste de s'arrêter et de regarder vraiment. À très vite et d'ici là, n'oublie surtout pas de vivre.